Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Vous avez déjà peut-être vu ou vous connaissez peut-être ce type d'ingrédient dans des épiceries asiatiques qui est ni plus ni moins du daikon mariné que les Coréens appellent danmuji. Très apprécié pour son côté croquant, sucré, acidulé et légèrement salé, on l'utilise le plus souvent pour des kimbap ou encore pour des banchan. Aujourd'hui, on vous le propose fait maison avec une recette super simple à réaliser. Mais pour cela, il vous faudra du daikon, le fameux radis blanc asiatique, ou à défaut, comme ici, nous allons utiliser du navet long. Malgré qu'ils se ressemblent visuellement, ils appartiennent à la même famille botanique, mais pas le même genre. Le daikon est un radis blanc type asiatique, et le navet long, un navet européen à forme allongée. Voilà pour la petite parenthèse, mais d'après moi, le navet long convient parfaitement pour cette recette. Donc, il nous faudra aussi du vinaigre de riz, du sucre, du sel et pour la couleur, du curcuma en poudre. Les quantités, comme d'habitude, sont à retrouver sous la vidéo en description. Nous, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Commençons par éplucher les légumes, retirer les extrémités. On les détaille ensuite en tronçons en fonction de la hauteur du bocal qu'il faut penser à le stériliser, donc pour vous, en fonction de ce que vous allez utiliser. Ensuite, détaillez les tronçons en de gros bâtonnets. Coupez le restant d'eau dans la longueur, puis en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur. Et transférez les découpes dans des pots stérilisés. Versez ensuite dans une casserole 38 cl de vinaigre de riz, 38 cl d'eau, 200 g de sucre, une cuillère à soupe de sel et une cuillère à café bombée de curcuma en poudre. Mélangez et laissez bouillir 2 petites minutes, coupez ensuite le feu et laissez refroidir 5 minutes, puis versez dans les pots. Les fermez, les laissez bien refroidir, ensuite les réfrigérer au minimum 3 jours, mais pour un résultat optimal, préférez 5 jours avant de pouvoir les déguster. Voici le résultat en bâtonnets et en tranches que vous pouvez agrémenter de piment et de cébette pour le banchan, le bâtonnet pour des kimbap ou alors coupé en cubes avec du shichimi pour le banchan. Et si vous vous demandez combien de temps pourriez-vous les conserver, eh bien je dirais aux alentours de 2 mois, voire un tout petit peu plus si vous avez respecté toutes les étapes d'hygiène. Les mains propres, la planche propre, le couteau propre, le légume propre et la stérilisation des bocaux. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit. Ça croque et c'est tellement bon.